Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un type spécifique de cancer de la peau, soit le carcinome spinocellulaire ou CSC. Le carcinome spinocellulaire est la deuxième forme la plus courante de cancer de la peau, après le carcinome basocellulaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le carcinome basocellulaire, vous pouvez vous référer à notre vidéo précédente. Au Canada, le carcinome spinocellulaire représente 20% des cancers de la peau non mélanome diagnostiqués chaque année. Le carcinome spinocellulaire est le plus souvent causé par une exposition répétée au rayonnement UV du soleil ou des lits de bronzage. Le CSC affecte habituellement les zones du corps fréquemment exposées au soleil, comme la tête, le cou, les bras et les jambes. Cependant, des excroissances peuvent se produire dans d'autres régions. Voyons voir les cellules affectées dans ce type de cancer. Lorsque nous regardons le schéma de l'épiderme, nous pouvons voir que les kératinocytes, squamous cells en anglais, constituent l'une des plus grandes sous-couches de l'épiderme et sont situés dans les couches supérieures de la peau. Lorsque la peau est exposée à un rayonnement UV, l'ADN au sein de ces cellules subit une mutation et il commence ainsi à se diviser anarchiquement en donnant rapidement et fréquemment lieu à un carcinome spinocellulaire. Notre ADN permet à nos cellules de fabriquer des protéines, ce qui fait en sorte que nos cellules fonctionnent correctement. Chaque protéine a un rôle spécifique. Par exemple, certaines vont faire en sorte que nos cellules ne se divisent que lorsque cela est absolument nécessaire. Dans le cas du CSC, l'ADN subit une mutation et les protéines ne peuvent donc plus fonctionner correctement. Les cellules commencent à se diviser et ne peuvent pas arrêter, donnant lieu à une tumeur. Le type de cancer de la peau dépend donc du type de cellules touchées. Dans ce cas-ci, ce sont les kératinocytes qui sont touchés, ce qui donne lieu à un carcinome spinocellulaire. Lorsque ce sont les cellules basales qui sont touchées, c'est un carcinome basocellulaire, et lorsque ce sont les mélanocytes, c'est un mélanome. À quoi ressemble un carcinome spinocellulaire? Dans la plupart des cas, c'est important de dire qu'il se développe à partir d'une kératose actinique, c'est-à-dire une lésion rugueuse et squameuse de la peau qui apparaît à la surface d'une peau exposée au soleil. Nous avons fait une vidéo sur la KA, donc vous pouvez le visionner si vous avez des questions. Le carcinome spinocellulaire se caractérise donc par des rougeurs, une desquamation, la formation de croûtes ou d'ulcères. De plus, il peut entraîner des démangeaisons et être lent à guérir. Au fur et à mesure que la tumeur grossit, la peau a tendance à dégénérer et des cicatrices apparaissent sur les tissus. La tumeur va saigner facilement en cas d'érenflure sans que ce soit pour autant douloureux. Le carcinome spinocellulaire peut parfois se propager ailleurs dans le corps. Heureusement, un traitement commencé tôt augmente de beaucoup les chances de survie et de guérison. Donc, comment vous protéger? Eh bien, comme tout type de cancer de la peau, la prévention est la clé. On essaie d'éviter l'exposition au soleil le plus possible et surtout entre 11h et 16h. Lorsqu'on va au soleil, on essaie d'être à l'ombre le plus possible et toujours bien protéger sa peau avec un écran solaire à large spectre et en réappliquer. Passez ces conseils de sécurité à d'autres pour aider à réduire le risque de développer tout type de cancer de la peau pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à visiter tous nos médias sociaux et notre site web et restez à l'écoute pour d'autres vidéos.